Bonsoir mes belles âmes et bienvenue sur votre guidance de 21h avec Marie. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Ce soir, sur 21h avec Marie, belle âme, la communauté et moi-même te souhaitons une bienvenue chaleureuse. Bienvenue sur cette chaîne, Marie Fatma, qui est une chaîne d'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson et plus que tout, l'amour de soi. C'est grâce à l'amour de soi que tu vas commencer à cheminer, à te recentrer sur la personne la plus importante de ce voyage, c'est-à-dire tout simplement toi. Toi qui as donné, toi qui as été là pour les autres, toi qui as oublié que tu étais ici aussi et avant tout pour ta mission de vie. Alors ce soir sur 21 avec Marie, on t'appelle pour te redonner ta feuille de route que tu as peut-être laissée quelque part parce que tu étais très préoccupé pour être là pour les autres, pour que les autres soient bien. Et en chemin, tu t'es oublié. Ce soir, sur 21 avec Marie, cette guidance va te rappeler que tu es d'abord là pour ta mission de vie, pour ton salut. Et comme je dis, je vais me le répéter sur cette chaîne, le salut est personnel. Ce soir, sur 21h avec Marie, j'appuie bien les mots pour que tu comprennes que c'est avec Maman Marie que tu es ce soir. Quelle que soit ta situation, quelle que soit ta maladie, quels que soient tes problèmes, et Maman Marie, c'est notre maman divine. C'est notre maman du ciel. Jésus lui a dit, d'ailleurs il a dit aux disciples, à Jean, « Fils, voici ta mère, et mère, voici ton fils. » Donc, ce legs, cet héritage nous rappelle tout simplement que quand on est perdu, même si on n'a pas d'issue et que tout est noir autour de nous, c'est un jeu de mots bien sûr, regarde vers ta maman divine. Elle est là, elle va te consoler. Même pour ceux qui ne connaissent pas Marie. Ce soir, tu n'es pas ici par accident et ce n'est pas le hasard qui t'a conduit ici. Parce qu'avec Dieu, il n'y a pas de hasard. Ce soir, sur 21 avec Marie Belle-Âme, assieds-toi bien, confortablement. Tu vas recevoir tes messages. Je voulais vraiment vous rappeler, avant toute chose, que nous sommes sur une guidance générale. On ne joue bien sûr pas sa vie sur une guidance. Les messages sont d'abord là pour te divertir et ensuite, peut-être en chemin, qui sait, tu vas trouver une clé, une lumière, quelque chose qui va résonner en toi. Donc prends-le comme un divertissement. Pas trop au sérieux. Et c'est quand les choses ne sont pas sérieuses que finalement, il y a peut-être une vérité, une issue, une clé, une réponse. Ce soir, sur 21 avec Marie Belle-Âme, je te remercie d'être là. Je t'envoie mon amour, ma gratitude infinie. Et donc, on va aller chercher l'énergie de ce soir avec ces cartes qui sont que des arcanes majeures. J'ai mis 2 pierres, si tu regardes bien. Tu as 2 labradorites. La labradorite, c'est la pierre du guérisseur. C'est la pierre également de la guérison. Et nous sommes encore en train de continuer avec nos énergies de fin d'année. Et peu importe que tu sois pas à la fin d'année quand tu vas écouter ce message. Nous sommes aujourd'hui le 23 décembre 2023. Ce soir, ce 21 avec Marie. Petit portail énergétique. Donc, ouvre tes bras et accueille. Un portail énergétique, il s'ouvre pour t'apporter quelque chose. Et même si tu as ce message plus tard, ce jour du 23/12/2023 va t'apporter un déblocage de ta situation, puisque le chiffre 12 parle du blocage. Et nous avons fait un jeûne de 12 jours, comme les 12 étoiles qui sont sur la couronne de la Vierge Marie, pour débloquer ta situation. Amen. Ce soir, belle âme, sois bénie abondamment dans le sang de Jésus. Reçois ta grâce, reçois tes cadeaux divins, parce que c'est le moment de recevoir. Quand on a prié, quand on a pleuré, quand on s'est lamenté, quand on a remis ses doléances au pied de la croix, on se tait et on attend de recevoir parce que Dieu n'est pas sourd. C'est un Dieu
vivant et la parole de Dieu est vivante. Quand il dit que les projets que j'ai pour vous sont des projets de bonheur et non les projets de malheur, il a pesé ce mot depuis des siècles. Il sait pourquoi il te le dit. Alors fais-lui confiance parce qu'il est Dieu. Et ce soir, nous sommes avec sa maman, notre divine maman Marie, notre douce maman, qui nous console dans nos larmes, dans nos pleurs, dans nos lamentations. Ce soir, ce 21 avec Marie Bellam, j'ai été malade, je vous l'ai dit. J'avais presque plus de voix, j'avais eu comme une extinction de voix pendant presque un jour. J'ai forcé, parce que j'avais des personnes qui m'appelaient, je répondais. J'aurais pas dû parler. Mais ce soir, ça va mieux. J'ai quand même mis une écharpe. Mais, excusez-moi si jamais je tousse, parce que j'ai vraiment mal à la gorge. J'ai pas commencé encore les guidances d'horoscope. Je vais vous les commencer. Dès que je pourrai parler longtemps, parce que ça demande beaucoup de bavardage, de parlotte. Donc, vous m'excuserez si vous n'avez pas vos guidances tout de suite. Mais voilà, à l'impossible, nul n'est tenu. Donc, je prie pour recevoir la guérison divine aussi. Je ne tombe pas souvent malade, mais quand je tombe malade, même si c'est 2 jours, je sens la maladie passer. Donc, ça va mieux ce soir et je suis avec vous. Et je remercie le Seigneur de m'avoir levé, de m'avoir donné encore la force d'être là pour vous ce soir, sur 21 avec Marie. On va demander l'énergie qui t'amène ce soir. Quelle énergie te préoccupe? Qu'est-ce qu'il y a dans ton énergie? La tour. Il y a quelque chose qui est en train de s'effondrer chez toi. La tour, oui, quand elle arrive, elle peut secouer. Elle secoue la tour. Et j'ai la magie. Donc, il y a des gens ici qui ont peut-être été victimes de magie noire. Ouais, c'est clair, c'est net. Hein? Voilà. La tour et la magie, si on t'a envoyé mauvais œil, si on t'a envoyé, on me dit si on t'a envoyé le mauvais œil, non seulement on va détruire ça, mais ça va repartir à l'envoyeur. Oui, ça va être détruit, dilué, dissous. Mais la personne qui l'a envoyé va le sentir. Je vous dis, ce soir, ce 21 avec Marie, vous qui venez sur ma chaîne pour écouter les messages et qui apprenez aussi des choses, ou même peut-être c'est votre première fois, on ne s'amuse pas avec les enfants de Dieu. Si vous êtes quelqu'un qui mettez vos genoux au sol, qui priez, et je sais que beaucoup d'entre vous le sont, soyez tranquille. Si quelqu'un vous attaque, il va le ressentir. Même si toi, tu ne sais pas que la personne l'a ressenti. Je te le dis. Et je vais dire à d'autres personnes qui viennent et qui n'ont pas encore l'habitude de ce genre de travail, de ce genre de chaîne. On ne s'attaque pas aux gens qui prient. Ayez peur des gens qui prient. Ayez peur d'eux. Parce que ce sont des personnes, inconsciemment, elles ont une puissance inébranlable. Parce que Dieu les secourt d'abord avant de secourir les autres. Puisqu'ils sont en connexion directe. Ils n'ont pas besoin du Wi-Fi. Leur prière, c'est déjà un canal. Et oui, demain, si le Seigneur le veut, et je sais qu'il le voudra, je vous ferai une guidance demain le 24, après que je sois rentré de la messe. Donc ce soir, ce 21 avec Marie Bellam, garde ton cœur proche de Dieu, parce que de là est la source de vie. Et là, dans ton cœur, Dieu y vit. Ce soir, ce 21 avec Marie, quelqu'un t'a fait quelque chose, parce que cette tour ici n'est pas arrivée comme ça. On a 2 labradorites ce soir pour la guérison de toi et de la situation qui te préoccupe. Là, nous avons eu la magie noire. D'accord? Ce soir, ce 21 avec Marie. Quelqu'un m'a dit un jour, sur ta chaîne, on parle beaucoup de magie noire. Chaque personne a son don. Si mon don est de ôter la magie noire et de parler de ça, c'est ça. Mais heureusement que je ne parle pas que de ça. La situation qui te préoccupe, la justice. D'accord? Et qu'est-ce que j'ai ici? L'ermite, pour la personne qui t'a mise dans cet état. D'accord? En fait, l'ermite ici te rappelle que dans le passé, tu étais dans cette ermite. D'accord? Et maintenant, cette justice part pour elle, cette personne, justice. Ok? L'ermite, c'est-à-dire qu'elle voit que du noir, elle voit que du feu. Parce que c'est la justice divine, c'est la foudre de Dieu qui frappe. Et ici, pour certains, on peut parler d'une situation sentimentale. Et peut-être que tu as vécu un traumatisme dans ton mariage. Cette carte, elle parle de 2 situations. On a même peut-être 3 situations. Alors écoute attentivement. Ce soir, ce 21 avec Marie, j'ai une situation ici qui peut parler d'un divorce pour certains. D'accord? Et peut-être que tu t'es retrouvé le jour là, ton mari t'a dit, je me casse.
Ou ta femme, tu te dis, mais qu'est-ce que je lui ai fait? Pourquoi il divorce? Pourquoi elle divorce? Et tu ne sais pas. Je te dis peut-être que ben, il ne m'aime plus ou alors c'est arrivé comme ça. On parle de magie noire. Ça peut être une femme qui l'a envoûté, ça peut être un homme. Chacun met selon sa polarité. Ou la famille qui a joué un rôle dedans. Oui, les gens n'aiment pas entendre la vérité. Hein. Mais il y a une vérité, c'est ce qu'on va vous dire aujourd'hui. Assieds-toi bien. La vérité est là. Si tu avais des doutes par rapport à cette situation, on te parle que pour certains, c'est un divorce qui a été chaud. D'accord? La tour, c'est l'énergie dans laquelle tu es. Peut-être que ce divorce s'est passé il y a quelque temps et que tu es encore resté dedans parce que tu n'es pas guéri. La labradorite ici nous rappelle la restauration divine. Je vous ai dit que ce mois, la restauration divine que le Seigneur va apporter ici, il va remettre ta situation en état. Restaurer veut dire remettre quelque chose dans l'état initial, dans son état initial, comme tu étais avant. Comme quand Dieu t'a créé, tu es venu, tu étais pur. Tu n'avais pas toutes ces choses, ces jalousies, ces mauvais œils. Mais bien exemple, je vais vous dire une chose. Le mauvais œil, c'est la magie. Hein. C'est déjà la magie quand on commence déjà à regarder quelqu'un par jalousie. Moi, j'ai un truc dans ma vie. Quand j'arrive à un endroit où il y a des femmes, première des choses, elles vont venir vers moi parce que elles vont apprécier peut-être mes cheveux, peut-être le teint, peut-être la façon dont je suis habillée, peut-être la façon dont je parle, peut-être mon physique parce que je suis très sportive et que pour certains, voilà, quand tu as eu 4 enfants, forcément tu as un ventre et que j'ai des abdos, ma foi, bref, je vous passe les détails. Mais c'est pas pour me mettre en avant. Mais ça attire les regards des gens parce qu'ils apprécient. Et à la fin, ça devient une jalousie. Peut-être que quelqu'un vit ce genre de choses ici, dans la famille, parce que peut-être tu es distingué. Mais parfois, il n'y a même pas besoin d'être beau, d'être belle. Tu as la lumière, tu as l'étoile de David qui est avec toi. Et souvent, ceux qui te jaloux sont ceux qui ont parfois même plus que toi. Moi, j'ai vu, ça m'est arrivé une fois, enfin pas une fois, plusieurs fois. Souvent dans les magasins. Tu arrives dans un magasin, tu vas acheter un truc pour te faire plaisir ou offrir quelque chose à quelqu'un. C'est la fille la plus belle qui est vendeuse qui va te jalouser. La plus belle du magasin. Qui est même peut-être 10 fois plus belle que toi. Je te dis, mais comment? Qu'est-ce que tu as un problème en fait, quoi? Elle va te jalouser parce qu'elle va se dire, mais pourquoi moi je suis belle et je suis là? Et elle arrive, elle va s'offrir ça. Mais chacun a sa vie. Je vais vous dire une chose ce soir, ne jalousez pas les gens. La jalousie, c'est le dernier péché des 10 commandements, l'envie. Quand on dit pas de jalousie, c'est l'envie. La jalousie émane de l'envie. Quand on envie quelqu'un. Au début, on va commencer à dire, oui, c'est bien ce qu'elle a. Ah, ben si je pouvais avoir ça. Et ça commence la convoitise. Tu vas convoiter déjà ce que ton frère a ou ta sœur a. Pourquoi cette guidance est en train de partir comme ça? Quelqu'un doit comprendre. Et c'est peut-être que ce que tu as eu comme problème vient d'une jalousie, vient de la jalousie. Et ce qu'on me dit, c'est que quand on va te restaurer, quand on va te réparer, kénos, ça veut dire vraiment te rendre neuf, nouveau, renouvelé, comme si ça n'avait jamais existé. Quelqu'un a dit un jour une expression, bien lavé, c'est comme neuf. C'est-à-dire que c'est comme si tu n'as jamais existé avant. On va te renouveler ton énergie. Elle va être pure, purifiée. Quand on dit que la Vierge Marie, elle est l'Immaculée Conception, elle est vierge encore, alors qu'elle a eu des enfants. Mais cette virginité, parce que Dieu l'a renouvelée, l'a rendue vierge, elle est pure. Pure, plus blanche que la neige. C'est-à-dire que ce que je veux te dire, c'est que tu sois homme ou femme, cette situation, elle est là. Et j'ai derrière le fou. Le fou ici nous parle de quelque chose qui, tes guides vont venir nettoyer, libérer. D'accord? Parce que c'est la justice divine qui s'en occupe maintenant. Le fou. Ok? Et ça, ce sont les guides. On t'amène vers quoi? Vers le monde. Le monde, c'est le nouveau cycle qui t'attend. Hein. Qu'est-ce que j'ai derrière? Oui, ici, on parle vraiment d'un empereur, quelqu'un qui était avachi. Cet empereur, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il tombe dans les guidances, que ce soit privé ou général, il me fait rire parce que c'est quelqu'un qui est égocentrique et qui est là, qui pense qu'il est beau, qu'il a tout, que tout va bien et qu'on va marcher à ses pieds. Non, ça marche pas comme ça. Dans la vie, on ne transmet que ce qu'on est. On ne donne que ce qu'on a. Cette personne n'a pas d'amour, elle ne peut pas te donner de l'amour. D'accord? On parle de quelqu'un d'égocentrique, d'égoïste, et qui pense que en fait tout lui est dû en fait. Je sais pas qui c'est cette personne, mais en tout cas c'est une personne que tu as connue. Ok? Ce soir, le monde ici te dit, on te sort de là, d'accord? Le monde, ça c'est toi. Avec le chariot, c'est la victoire, et tu deviens cette impératrice, et on te sort de cette énergie de diable.
Peut-être que tu es encore dans la dépendance affective de cette personne. Peut-être que tu en souffres encore. Peut-être que non. Tout compte fait, j'adore les gens qui viennent en guidance privée, qui me disent non, je n'ai plus rien avec mon autre, j'ai oublié cette personne. Or, le but de la guidance, c'est de savoir comment cette situation va se dérouler, ça va se terminer. Et que cette personne... Donc, si tu as demandé la guidance par rapport à cette personne, ou que tu es là parce que tu veux savoir par rapport à cette personne, c'est-à-dire que cette énergie de cette personne qui était diabolique, qui t'a pollué ton énergie, même si tu as repris ton pouvoir, heureusement que tu l'as repris. Ce qu'on te demande, c'est pas d'être dans l'ego, c'est l'ego qui fait que tu vas dire, ah mais moi je m'en fiche de cette personne, je ne pense plus à elle, je suis guéri. Non, si ça ressort, c'est que tu n'es pas guéri. Et c'est pour ça que tes guides viennent aujourd'hui te libérer. Parce qu'il y a quelque chose, peut-être c'est indépendamment de ta volonté, puisqu'on a la magie ici. Ça a été quelque chose qui a été amené par des jalousies, par de l'envie. Et peut-être quelqu'un a vraiment été prendre tes sous-vêtements, prendre tes ongles, prendre tes cheveux, faire quelque chose contre toi, faire de la magie noire, puisqu'on a la justice divine avec la personne. Regarde, on ne se préoccupe même pas d'elle, puisqu'on nous parle ici que c'est quelqu'un qui est avachi. Le blocage. Quand je prends le tas, le blocage est de son côté. Donc, en fait, c'est quelqu'un qui va se retrouver bloqué. Cette personne va penser à toi, va se dire, oh mon Dieu. Il y a des gens qui vous envoient des messages des années après vous avoir fait du mal parce qu'ils n'arrivent plus à dormir. Et c'est ce qu'on appelle la conscience. C'est ce qu'on appelle la conscience. Il y a une personne qui va vous envoyer un message parce qu'elle va se dire que mais cette personne, depuis que je lui ai fait du mal, je n'arrive pas à avancer parce que cette personne est bloquée. Hein, parce que la justice divine s'en est occupée. On lui a mis des barrages, elle ne peut pas avancer à cause de ce qu'elle vous a fait. Donc ce soir, ce 21 avec Marie, la bonne nouvelle de la tour, c'est que quand la tour vient, c'est comme une tempête, comme un orage. Tous les orages ne sont pas mauvais. Toutes les tempêtes ne sont pas mauvaises. Il y a des tempêtes qui viennent, des orages qui viennent pour nettoyer. Ce qu'on te dit, ça va nettoyer l'ancien parce que tu dois sortir de cette énergie. Ça peut être une dépendance affective, peut être l'alcool, ça peut être des pleurs, le moral en temps de scie. Ça peut être la magie noire encore uniquement. Peu importe comment tu ressens les choses. Mais il y a une énergie ici qui est encore présente dans un passé douloureux et difficile. D'accord? Et peut-être que tu essaies de construire une nouvelle relation, peut-être que tu as rencontré quelqu'un avec qui tu as eu un coup de foudre, tu essaies de construire une nouvelle relation, on te dit que tant que tu n'as pas libéré ça, cette énergie-là, d'accord? Ici, le monde, le chariot et cette impératrice, cette restauration-là, va avoir du mal à prendre parce qu'elle est encore là. Donc, l'invitation ici, c'est de renouveler ton énergie. Amen. Ce soir, ce 21 avec Marie. Et pour certains, il y a aussi un nouveau départ amoureux parce que la tour et les amoureux, ça peut aussi être un nouveau coup de foudre qui t'attend. D'accord? Chacun prend les messages selon comment il résonne. Peut-être que tu as rencontré quelqu'un et que pour l'instant, tu commences à sentir que ça marche bien, mais il y a quelque chose encore qui te fait peur, qui te retient. Tu te poses des questions. On va demander ici pour ceux qui sont dans ce cas de figure. Ce soir, ce 28. Cette personne est bloquée. Hein? À mon avis, je peux même vous dire de ne pas vous en préoccuper. Peut-être qu'elle va vous envoyer un message pour vous dire « je suis désolée ». De toute façon, l'univers va lui parler, l'énergie va lui parler. Elle va sentir que, ouais, là, vous savez, l'esprit parle. Je vous assure. Mes belles âmes, l'esprit parle. Il faut le savoir. L'esprit te dit des choses. Ce soir, ce 21 avec Marie, le verdict ici, ce qu'on te dit, c'est de prendre soin de ta santé. D'accord? Nous avons la santé pour toi. Tu dois prendre le temps de guérir par rapport à cette situation que tu pensais avoir déjà terminée. Alors que non. Voilà. D'accord? Ce soir, ce 21 avec Marie, qu'est-ce que nous avons ici? Les accusations. D'accord? Soit c'est toi qui as été accusé, soit c'est cette personne que tu accuses. Mais tout compte fait, il y a un verdict ici qui sort. C'est d'abord ta santé. Préoccupe-toi d'abord de ta santé, de guérir. On parle de magie noire, des choses qui ont été faites. Ça peut aussi être un héritage avec une sœur, avec un frère. Chacun adapte à sa situation. D'accord? Ce soir, ce 21 avec Marie, j'ai le compromis. Le temps. On va l'obliger à bouger de sa position. Le retour pour certaines personnes. Il y a quelqu'un qui va revenir ici vous demander pardon. Quelqu'un revient vous demander pardon parce qu'à cause du mal qu'il vous a fait ou qu'elle vous a fait, est bloqué. Il va comprendre que s'il ne demande pas pardon, son blocage ça ne bougera pas. On parle de justice divine, de l'ermite et du blocage. 3 cartes qui parlent de vraiment que l'ordre vient d'en haut. Là, le compromis ici, c'est qu'on va renvoyer cette personne. Elle va prendre du temps, peut-être ça prend encore du temps. On va la renvoyer pour qu'elle vienne réparer le mal qu'elle t'a fait. Et elle va le réparer. On parle de retour. Qu'est-ce qu'on peut nous donner encore là?
La loi, c'est la loi divine. On ne discute pas avec Dieu. Quand Dieu décide, c'est comme ça. C'est à prendre ou à laisser. Si tu laisses, ben, ce qui t'attend, c'est la mort, en fait. Quand on dit la mort, c'est pas la mort physique, mais la mort de tes projets, la mort de ta vie, la mort de ce qui va plus marcher parce que tu n'as pas écouté ce que Dieu a dit. Je parle pas de toi, je parle de la personne qui est avec toi dans le lien qui t'a mise dans cette situation ou qui t'a mis dans cette situation. Ce soir, sur 21 avec Marie, je vais en remettre une au milieu quand on donne plus d'informations. Le retour et la clairvoyance. Les gens vont voir, ils vont comprendre qu'on ne blague pas avec Dieu. Quand tu fais du mal aux gens, je vous assure, je vais vous faire une aparté. J'ai le retour, la carte du retour, je ne peux pas la montrer parce que c'est une carte qu'on ne peut pas montrer n'importe comment, et la clairvoyance. Ça peut aussi être le retour à l'envoyeur, hein. Mais je pense que là, avec la clairvoyance, la personne va comprendre que c'est à cause de ce qu'elle a fait qu'elle est en train d'être bloquée aujourd'hui. On parle d'une personne ici qui est dans la dèche même financièrement. Les finances, ça va pas. Peut-être même c'est une personne à qui tu as proposé même de l'argent pour l'aider. Elle a refusé, elle a fait la fine bouche. Maintenant, c'est chaud. Hein? Je sens les énergies pareilles. Culpabilité. Joie. C'est quelqu'un à qui tu as apporté de la joie et on t'a pointé du doigt. On a mal parlé sur toi. On parle de la parlotte, hein. Oui. Peut-être c'était une relation qui était, voilà, qui était solaire. On parle de quelque chose qui était solaire, avec de la joie. Et les gens ont commencé à mettre du doigt, le mauvais œil, parler. Magie noire. Il y a des gens qui ont été voir des choses là, des marabouts, la faire des magies noires là. Je vous le dis. Ce soir, en tout cas, mes belles âmes, sur 21 Ave Marie, on tend vers la fin d'année. Libérez-vous de toutes ces choses, s'il vous plaît. C'est très important de demander au Seigneur de venir restaurer votre énergie, nettoyer votre énergie, vous laver. On te parle de prendre soin de ta santé, d'accord? Tu peux demander une guidance privée pour en savoir plus si tu veux par rapport à cette énergie de diable et d'accusation. Peut-être qu'on t'a accusé à tort. Le verdict est tombé peut-être pour quelqu'un, c'était dur. Mais ce qu'on te dit aujourd'hui, Dieu voit tout, Dieu sait tout. Prends le temps de guérir. Cette tour et les amoureux peut te parler de ton passé, mais aussi de ton futur, que ce qui vient à toi sera meilleur que ce que tu as connu. On dit que la deuxième maison sera bien plus lumineuse, meilleure que la première maison. Ce que Dieu va t'apporter sera meilleur que ce que tu as connu avant. La tour, il détruit l'ancien pour reconstruire. Kénos, restauration divine. Pour l'instant, on voit qu'il y a quelqu'un ici qui est enfermé encore. Une femme, pour certains. D'accord? On parle d'échec pour ceux qui ont parlé contre toi. D'accord? On t'a mis peut-être au placard parce que tu dérangeais, ta lumière dérangeait les gens. C'était trop lumineux pour eux. Ils ont été habitués à voir que du noir. On parle ici par rapport à des parlottes sur ta vie, peut-être sexuelle. Voilà, c'est possible, ma foi. Tout ce qu'on me dit ici, c'est que c'est comme si vous envoyez, ça a mis du déséquilibre. On vous a. Peut-être que c'est un couple aussi qui a été victime de ce genre de choses, puisqu'on a les amoureux. Ce soir, sur 21 avec Marie, on t'invite à retrouver ta tranquillité. C'est très important. Ta tranquillité. Et peut-être aussi mettre de la distance par rapport à certaines personnes, d'abord, pour l'instant. Parce que c'est important que tu comprennes que pour d'autres, il y a eu une histoire ici d'hérédité. Les gens ont parlé parce que c'était peut-être au sein d'une famille. Retrouve ta tranquillité, ta santé. D'accord? Il y a eu une histoire la soir avec un voyage. Soit vous allez voyager pour la famille. Mais on vous dit que vous allez avoir la victoire parce qu'il y a des gens qui avaient préparé des coups bas contre vous. Ils vont échouer. Hein. La trahison ici, ils vont pas réussir. Hein. Ouais. Ils vont pas réussir. Vous avez la victoire. D'accord? Ils ont un échec là. Ils ont également ici l'échec par rapport à tout ça. Certains seront obligés de faire des compromis parce qu'ils n'ont pas le choix. Pourquoi? Parce que regardez ce que vous avez. Vous avez une double protection contre toutes ces choses. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, que parfois vous arrivez quelque part, les gens vous envoient les énergies. Ayez peur des gens qui prient. Ayez peur des enfants de Dieu. Oui, vous êtes protégés. Vous êtes très protégés. Mais ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas être atteint. Que Job a été atteint. Mais c'est sa foi qui l'a rendu ferme comme le roc. Quand on dit, je me tiens sur le roc et le roc me tient. Le roc me tient. Le roc me tient. Je me tiens sur Jésus et Jésus me tient. Jésus me tient toujours. Je me tiens sur Yahvé et Yahvé me tient. Papa me tient.
Papa me tient, je me tiens sur Jéhovah et Jéhovah me tient. Jéhovah me tient toujours. Garde ta foi en Dieu. Ce que je vais te dire ce soir, c'est qu'une personne viendra te demander pardon. Parce qu'elle culpabilise, parce qu'elle n'arrive pas à trouver le sommeil, parce qu'elle se rend compte que, c'est-à-dire qu'on me dit que cette personne, le mal qu'elle t'a fait aujourd'hui, elle a mal comme si c'est toi qui lui avais fait ce mal. Tellement elle se rend compte qu'elle a poussé trop loin le bouchon. Sa douleur aujourd'hui, c'est la douleur que tu as ressentie il y a quelque temps. C'est ce qu'elle est en train de vivre au fond d'elle. Je vais vous raconter une petite anecdote. Il y a des années de cela, j'avais rencontré quelqu'un qui me parlait de vie, de commune, de ci, de ça. Et cette personne n'était pas à la hauteur d'être l'homme avec lequel je vais vivre ma vie. Mais elle a fait croire qu'elle était. Pour juste profiter de ma présence dans sa vie pendant quelque temps. Et quand il a fallu qu'elle se décide, qu'elle concrétise vraiment ses paroles en actes, elle a trouvé tous les défauts du ciel, s'il y en a au ciel, et de la terre et sous terre. Bref, vous avez compris ce que je veux dire. Elle a remué ciel et terre pour trouver des défauts. C'est ça que je veux dire. Et en fait, quand c'est comme ça te laisse baba, parce que je ne sais pas comment te défendre, je ne sais pas quoi dire. Tu essaies de trouver pourquoi la personne se comporte comme ça. Et ma foi m'a toujours sauvée. C'est-à-dire que quand c'est comme ça, même que j'étais très jeune, j'ai laissé faire. J'ai compris que elle ne pouvait pas aller au bout de son engagement qu'elle avait pris, cette personne. Et qu'au final, c'était de la lâcheté. Donc, c'était même plus une honte pour elle, parce qu'elle n'avait pas les couilles, en fait. Oui, je parle comme ça. Et du coup, ma foi, la relation s'est arrêtée en queue de poisson, comme ça, bim. Et il s'est passé 3 bonnes années. 3 ans. Au bout de 3 ans, elle m'a envoyé un message, cette personne, en me demandant pardon. J'ai regardé le message, je n'ai pas répondu. Au bout de 2 ans, elle m'a renvoyé un message en me demandant pardon. J'ai regardé le message, je n'ai pas répondu. À la fin, elle a cherché par tous les moyens de savoir où j'étais. Google, machin, etc. m'a trouvé dans mon entreprise, est venue. Comme par hasard, son comptable était à côté. Il n'y avait pas de comptable à côté. Hein. Bref. Elle me dit, ah, ben, tu travailles ici, j'ai mon comptable à côté et tout. Elle est venue me voir pour me demander pardon en vrai. Ça veut dire que cette personne, pendant 5 ans, elle ne dormait pas parce qu'elle savait le mal qu'il m'avait fait. Quelqu'un va venir vous demander pardon parce que le mal qu'il vous a fait l'empêche de dormir. D'accord? Laisse faire la justice divine. N'essaye pas de te venger. Ça ne sert à rien. Si elle n'a pas venu jusqu'à présent, c'est qu'elle n'a pas le courage. Elle a peut-être honte d'elle. Mais si tu fais partie de ces personnes qui ont blessé quelqu'un et que tu sais par tous les moyens d'aller la voir, vaut mieux tard que jamais. Cette personne est venue me demander pardon dans mon bureau, à mon lieu de travail. Je lui ai accordé le pardon. Et je peux vous dire que même moi-même, quand je lui ai accordé le pardon, je me suis sentie libérée. Donc le pardon, ce n'est pas seulement à celui qu'on l'accorde, à qui ça fait du bien, aux deux, et aux protagonistes qui sont autour. Donc ce soir, la grande leçon de cette guidance, c'est pardonner et il vous sera pardonné. J'étais restée dans ma colère, en montrant que je m'en fiche de cette personne. Évidemment, je m'en fichais puisque je vivais ma vie, j'ai monté mes entreprises, je voyageais, j'étais heureuse. Mais il y avait cette blessure dans mon cœur qui faisait que je n'avais pas tourné la page, pas parce que je voulais me remettre avec cette personne, puisque je ne me suis jamais remise avec elle. Elle a essayé, mais j'ai dit niette, parce que je suis quelqu'un de principe. Et comme je dis,
j'ai une expression que j'ai l'habitude de donner. Je dis, je ne donne pas la confiture au cochon. Si je me suis trompée la première fois, je te donnais la confiture, que tu es un cochon, la prochaine fois, je t'en donne plus. Je te laisse dans ta boue, tu vas la manger, tu vas l'apprécier de la même manière que si tu mangeais la confiture. Mais la confiture ne viendra pas chez moi. Donc, apprenez à vous élever, à prendre de la hauteur et demandez à Dieu de vous élever. D'accord? Moi, pendant un moment, j'étais dans l'ego. Pourtant, cette situation, je n'avais pas fait le deuil de cette situation. Donc, je ne pouvais pas recevoir mes bénédictions comme il se fallait parce que je n'étais pas dans la totale libération. Les années ont passé, j'ai appris aussi. Parfois, on pense tout savoir. Mais il y en a qu'un qui sait tout, c'est lui là-haut. Alors ce soir, si je peux me servir de mes expériences pour vous transmettre quelques petits messages édifiants, peu importe que ta situation soit aussi lourde qu'un divorce ou peu, au moins, que la perte d'un enfant, que le décès d'un compagnon, qu'une agression. Pardonne ce soir, sur 21 avec Marie, à cette personne. Parce que de toutes les façons, elle est déjà bloquée sur son chemin de vie. Même si tu la vois vivre, qu'elle a l'air d'être heureuse et tout, son chemin de vie est bloqué. Il n'y a rien qui va se passer là si tu n'interviens pas dans le pardon. Cette personne doit revenir te demander pardon. Même si ce n'est pas physiquement, ce sera un niveau énergétique. Donc ce soir, sur 21 avec Marie, commence à prononcer les paroles. Proclame, je pardonne à tel. Rappelle-toi des personnes qui t'ont blessé ou tu t'es retrouvé comme ça dans le trou noir de l'âme. C'est quand tu tombes dans le trou noir de l'âme à cause d'une personne que cette personne, elle est déjà en enfer. Hein. Mais souvent, toi aussi, tu es en enfer parce que vous êtes deux. Juste pour terminer la guidance ce soir, sur 21 avec Marie, je vais vous raconter une petite blague. C'est un monsieur qui avait une dette. Il avait contacté la dette auprès de son ami. Une grosse dette. Et il n'arrivait pas à la payer. Et il ne voulait pas se fâcher avec son ami. Et il essayait de trouver un moyen de payer sa dette. Jusqu'au moment où son ami lui a dit, là vraiment maintenant, si tu ne me payes pas demain, je t'amène vraiment, je te fais une, comment on appelle ça, une signation directe, un truc comme ça. Voilà, je ne suis pas avocate, mais je pense qu'il y a des procédures où on vient te prendre directement, on t'amène en garde à vue ou en prévention. Même avec l'argent, hein, des histoires d'argent, hein, puisqu'il y avait des reconnaissances de dettes, etc. Et cet ami, toute la nuit, ne dormait pas. Et à la fin, à 4 heures du matin, s'est levé, a appelé son ami et lui a dit, « Allô, Jérôme, c'est toi? Oui, c'est moi, mais qu'est-ce qui se passe? Tu m'appelles à 4 heures du matin. Tu te rappelles de la dette que je dois te donner demain? Oui, tu as eu l'argent? Non, mais comme j'arrive pas à dormir, je t'appelle comme ça on est deux à ne pas dormir. » En fait, la blague, c'était tout simplement qu'il y a des personnes que quand elles ne sont pas bien, elles ont besoin que les autres ne soient pas bien avec elles. Donc, elles t'entraînent dans leur tourbillon pour que vous soyez deux à être dans la galère, dans la merde. Oui, puisque cette personne, elle est bloquée parce qu'elle t'a fait mal. Elle t'a traîné dans le trou noir de l'âme. Mais toi, tu es bloqué parce que tu as été dans son piège et ça t'a rendu malade. C'est pour ça qu'on te demande de retrouver ta santé. Et c'est pour ça que la tour vient aujourd'hui pour te redonner ta place, te redorer ton blason, ton manteau d'impératrice. Que tu sois homme ou femme, hein, c'est une énergie. Et t'amener vers un nouveau cycle. Le monde et le chariot, c'est la victoire sur ce qui vient pour toi. Mais pour cela, accepte la libération, la restauration divine, le soin énergétique. Demande au Seigneur qu'il vienne te soigner, qu'il te renouvelle ton énergie de manière surnaturelle dans le sang de Jésus. Et que cette énergie d'accusation, il y a des gens qui ont été accusés, ça vous a entraîné dans l'énergie basse. Ça, c'est l'énergie la plus basse à cause des accusations. Je vais la recouvrir. Ce soir, sur 21 avec Marie, qu'est-ce qui s'est passé avec ces accusations et cette énergie de diable? On parle même de quelqu'un à qui t'a donné autant d'amour, beaucoup d'amour. D'accord? Et aujourd'hui, c'est bloqué. Magie noire, il y a eu la magie noire. Hein. Je vous confirme, les cartes ont sauté devant vous. Magie noire et blocage. Donc, il y a des gens qui ont envoyé des énergies pour bloquer. Parce qu'on avait vu que ce couple ou cette relation allait être une relation merveilleuse. Donc, ce soir, peu importe. Ce qu'on te demande ici, c'est d'arrêter de te prendre la tête
commence à dormir parce que cette personne même ne dort pas. Elle est aussi bloquée. Est-ce que le but, c'est que vous soyez tous les deux bloqués et qu'il n'y ait personne qui pardonne à l'autre? Non. Beaucoup de remords, beaucoup de regrets, beaucoup de nostalgie. Il y a quelqu'un qui a attendu longtemps pour faire le pas, mais cette personne, l'univers va l'accompagner, va la pousser à venir faire ce qu'il y a à faire. Toi, tu dois quitter cette énergie de nostalgie, du passé, de te dire, qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie? On se pose toujours cette question. Mais si ce que tu as eu dans ta vie n'était pas dans ta vie, tu ne serais pas la personne que tu es. On est d'accord? Si moi, je n'avais pas eu les trahisons que j'ai eues, je ne serais pas là aujourd'hui à vous faire cette guidance. Non, parce que ça te fait grandir, ça grandit ton âme au niveau spirituel. Tu es à un autre niveau parce que le Seigneur t'a élevé. Et laisse le Seigneur t'élever parce que le Seigneur nous dit, la Bible nous dit, celui qui va se lever, je le rabaisserai. Mais celui qui se rabaisse, moi, je vais l'élever. Alors laisse Dieu t'élever ce soir. Et arrête de parler, à dire des gens autour de toi, je suis. T'es rien. T'es l'enfant de Dieu que Dieu veut façonner. Laisse-toi façonner cette fin d'année par le divin. Nous sommes que poussière et nous retournerons en poussière. Tout ce que tu vois là, où on s'accroche, le matériel, tout est vanité, des vanités. Alors ce soir, sur 21 avec Marie, la seule chose qui n'est pas vanité, c'est ton âme. Sauve ton âme et garde ton cœur précieusement, parce que dans ton cœur vit le divin. Il ne peut que vivre où il y a de l'amour, il y a de l'harmonie, il y a de la paix. Donc ce soir, sur 21 avec Marie, il y a aussi une maison qui doit commencer à retrouver de la restauration divine. Pour certains, je vais vous inviter à demander un changement radical à travers un soin énergétique, à travers une libération. D'accord? On vous dit ici le changement. Ici, j'ai la victoire et j'ai également des rêves. Un endroit où on a des cauchemars. D'accord? Vous allez avoir la victoire par rapport à tout ce qu'on vous a envoyé. J'ai eu 2 fois le blocage et la magie. Le blocage est là et la magie est là, la même carte. Tout ce que je peux vous dire, c'est remettez cette situation à Dieu. Il agira parce qu'il est Dieu et qu'il peut tout. Même si dans ta vie, tu ne pensais pas que ces choses peuvent exister, que tu vois bien que les choses sont en train de bouger, le monde, les gens s'éveillent de plus en plus, tu ne vas pas être celui qui va prendre le train en dernier. Rentre dans le train divin et commence à ascensionner, à cheminer en te recentrant d'abord sur la personne la plus importante du voyage, c'est-à-dire toi. Bien sûr, tu regarderas tes protagonistes autour, les voisins. On appelle ça les compagnonnages. Comme a dit le philosophe Jean d'Ormesson, il a écrit un livre, Le Train. Dans ce train, il y a des gens que tu rencontres. Certains vont descendre dans la prochaine gare. D'autres, tu les as trouvés et qui partiront avec toi jusqu'au bout. Et certains, ils vont même t'ignorer. Il y en a d'autres avec lesquels tu vas boire un café. Vous allez échanger un journal. Prends ce que Dieu te donne et laisse le reste. Et même s'il y en a un qui, par mégarde, te verse le café sur ta belle chemise, Pierre Cardin, que sais-je, lève-toi et va rincer ça dans les toilettes de ton train et reviens t'asseoir. Parce que c'est que du matériel. Ce soir, ce 21 Ave Marie, reçois la grâce divine que le Père, le Fils et le Saint-Esprit nous a donné. On va faire une dernière prière ce soir, ce 21 Ave Marie. Père éternel, au nom de Jésus, nous tendons déjà vers cette fin d'année. Seigneur, je te prie, en tant que ta fille, ton ointe, Marie-Fatma, sur cette chaîne Marie-Fatma, Seigneur, de venir imposer tes mains à chaque âme de cette chaîne qui t'écoute en ce moment. Chaque enfant qui vient ici pour recevoir tes messages divins. Oh, divine présence, Père éternel, nous ne sommes pas allés voir des féticheurs, des marabouts, mais nous sommes venus dans ta maison. C'est ce lieu, tu m'as dit qu'il était un lieu saint et que je dise à tes enfants que tout est accompli en Jésus. Alors ce soir, par ton sang, non, ton sang précieux qui a été versé sur la croix, je te prie de venir restaurer tous les corps malades, souffrants. Excusez-moi. Tous ceux qui ont la bronchite, la toux, des maladies graves, cancer. Seigneur, la cécité,
la stérilité, le diabète, des choses même qu'on pense ne peut être guérissables. Seigneur, tu es le Dieu des miracles. Alors, cette fin d'année, je sais qu'il y a une liste des miracles à Lourdes, à Rome, qui est reconnue par l'Église catholique. Jésus, et même par d'autres, comme Saint Pierre a ressuscité Tabitha. Tu as dit à tes disciples, je m'en vais au Père. Et que celui qui fait les choses que tu fais, celui qui suit ce que ta parole dit, il fera des choses que tu fais et il en fera même des plus grandes parce que tu t'en vas au Père. Jésus, je te prie de nous pardonner tous nos péchés ce soir. Pardonne-nous et purifie-nous dans le sang de l'agneau. Et restaure nos âmes. Seigneur, Pierre a ressuscité Tabitha, qui était Dorcas, qui s'occupait de tes enfants, qui faisait de la couture, qui faisait des dons. Vous tous qui êtes sur cette chaîne, ça fait un moment que je n'ai pas appelé aux dons pour qu'on ait une belle table, qu'on ait des décorations, qu'on ait des bougies, qu'on ait des choses à gauche, à droite, des encens. Sachez que quand on fait des dons à Dieu, Dieu vous ressuscitera au dernier jour. Et il vous restaurera votre âme. Vous serez renouvelés. Vous serez kénos. Oui, la restauration divine, quand Dieu vient, il enlève tout ce qui a été souillé. Alors j'invite encore des personnes ce soir à ce que notre chaîne continue à avoir des belles énergies. Vous avez vu la décoration de Noël qu'on a pu mettre ce soir sur 21 avec Marie. Venez donc et continuez à œuvrer pour le ministère. Parce que Dorcas était déjà morte. Dorcas, encore appelée Tabitha. Toutes les femmes ont pleuré, on dit, Seigneur, cette femme, c'est elle qui fait des dons, et c'est elle qui coule les vêtements qui sont déchirés, c'est elle qui nous donne à manger, c'est elle qui vient. Et Seigneur, tu as donné la foi à Pierre. Pierre n'était pas certain, mais il a mis ses genoux au sol. Il s'est mis dans une chambre, il a fait sortir tout le monde et il a prié et Tabitha s'est relevée. Seigneur, par ton onction, Seigneur, je me lève aujourd'hui dans ce sang précieux, par la foi que tu as donnée à tes disciples, à tes enfants, en disant que tous ceux qui feront les choses que ton Père demande de faire, ceux-là feront des choses comme tu les fais et en feront des plus grandes parce que tu t'en vas au Père. C'est une promesse de ta parole vivante. Alors ce soir, je vais toucher toutes les âmes, tous les corps malades, souffrants, Seigneur. Les yeux, le corps, le ventre, Seigneur, le cœur, le cancer, les pieds, le dos. Seigneur, que chacun touche partout où il a mal, la tête. Oh mon Dieu, mon roi, Seigneur Tout-Puissant, viens, Seigneur, restaurer, viens guérir. Seigneur, la dépression, oh mon Dieu, mon roi, tous ceux qui n'ont même plus la parole, la force de parler, parce que quand ils veulent parler, il n'y a que des larmes qui coulent parce qu'ils sont déjà meurtris, leur travail, des gens qui ont été licenciés abusivement, ceux qui n'ont plus d'argent pour pouvoir passer Noël avec leurs enfants, qui n'ont même pas de quoi se vêtir, ni acheter un cadeau à un enfant. Oh Jésus, viens restaurer. Seigneur, viens déverser, c'est toi qui as la richesse du monde et celle du ciel. Il n'est pas plus riche que toi. Jésus touche les poches vides, les poches trouées. Recoule comme Tabitha, raccommoder les vêtements de tes enfants et remplis ces poches de ton abondance, des finances. Viens toucher tous les cœurs et repars tous les maux ce soir. Sur 21 avec Marie. Dans le sang précieux de Jésus, j'ai prié. Dans le sang précieux de Jésus, j'ai prié. Dans le sang précieux de Jésus, j'ai prié. Et recevons-nous tous la grâce divine au nom de Jésus. Amen, amen. Alléluia. Ce soir, sur 21 avec Marie. Belle âme, je n'ai pas prévu de parler autant. Mais je sais que le Seigneur, quand j'ai toussé, j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui s'était débloqué. J'ai retrouvé la guérison. Je sais que vous allez retrouver votre guérison également. Ayez la foi comme Pierre l'a eu. Ce soir, sur 21 avec Marie, soyez tous bénis abondamment à tous égards. Je vous aime de tout mon cœur. Mais ça, vous le savez déjà. Namasté à tous nos guides de lumière et namasté à vous ce soir, mes belles âmes. En ce 23 décembre 2023, sur 21 avec Marie, recevez la grâce divine dans vos maisons et la restauration, ainsi que la guérison complète dans tous les domaines de votre vie. À très bientôt.